Ok, tu t'intéresses à Claude, tu t'intéresses à l'IA depuis un petit moment et tu vois qu'il y a énormément d'opportunités. Tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas moyen de transformer ça en une activité, en un business, à pourquoi pas vendre ses services aux entreprises. Il faut savoir que les entreprises s'intéressent à l'IA. Il y a énormément d'entreprises qui recherchent des experts en IA. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et surtout en ce moment, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, une loi européenne, une disposition européenne qui oblige les entreprises à respecter la conformité IA Act. IA Act, c'est quoi? C'est une nouvelle disposition européenne. C'est le cadre de réglementation de l'utilisation de l'IA quand on est une entreprise. Les entreprises sont obligées de être conformes IA Act. Et ça implique plusieurs choses. Le truc que j'aime bien faire, que moi je fais personnellement, c'est tout ce qui est formation. Ça oblige les entreprises à former leurs équipes à l'IA dès lors qu'elles utilisent l'IA. Mais pas seulement. Ça oblige à utiliser certains outils, à éviter d'autres outils. Ça oblige également à vérifier certaines dispositions. Et tout ça, en fait, ça fait qu'il y a, c'est tout nouveau. Il y a beaucoup de questions auprès d'entreprises qui recherchent des experts IA et notamment des experts qui sont experts en IA Act. Et c'est là qu'il y a une énorme opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir proposer, toi, ce service-là. C'est-à-dire que tu es débutant. Je prends le principe d'une personne qui est débutante, qui s'intéresse tout simplement à l'IA, qui a envie, en fait, qui a compris qu'il y a une énorme opportunité et qui a compris que de l'autre côté, il y a énormément d'entreprises qui vont avoir besoin d'IA. D'accord? Il faut savoir que ces entreprises qui utilisent l'IA ou qui recherchent de l'IA, elles ont sous le coup, là, une loi qui est tombée. Et si elles ne respectent pas cette loi, elles vont avoir des sanctions financières. Énormément d'argent qu'elles risquent de perdre. C'est ce qu'on appelle l'IA Act. Ça veut dire que toi, là, aujourd'hui, tu vas pouvoir tout simplement être un expert IA Act. C'est-à-dire, tu prends une semaine de ton temps. Au lieu de te fatiguer à regarder des trucs sur Claude Code, à te regarder des trucs sur, je sais pas, QN, sur les nouvelles IA, etc. C'est intéressant, etc. Mais là, aujourd'hui, il y a une opportunité. Une opportunité parce que les entreprises sont obligées d'acheter. Elles recherchent ça en ce moment. En ce moment, elles ont besoin de savoir si elles sont conformes ou pas. D'accord? Elles ont besoin de savoir oui ou non, est-ce que je suis conforme ou pas. Et sinon, comment faire en sorte d'être conforme. Et là, c'est très simple. Premier truc que tu vas pouvoir faire, c'est quoi le problème? Elles ont besoin de savoir si elles sont conformes ou pas. Tu vas pouvoir proposer simplement des audits de conformité. Alors toi, encore une fois, tu n'y connais rien, tu es débutant, ok. Tu fais ce que font les gens qui ont des résultats. Et tu fais ce que ne font pas les gens qui n'ont pas de résultats. C'est très simple. Tu mets ton nez dans le cambouis. Tu vas regarder IA Act. Tu vas sur Internet. Tu tapes AI Act. Disposition 4. Article 4. D'accord? Tu te renseignes. Tu mets ça dans Notebook LM. Notebook LM, c'est un système qui est gratuit, qui te permet en fait de résumer les choses et permet d'apprendre très rapidement les choses. Tu mets tout ça dans Notebook LM, d'accord? Ça va te faire des vidéos, ça va te faire des articles, ça va te faire des audios, etc. Tu prends tout ça pour apprendre. Et du coup, juste en faisant ça, tu fais ça pendant une semaine top chrono. Tu peux devenir un expert. Pourquoi? Parce qu'en fait, Notebook LM, si t'es juste débile, ou si t'es juste comme la masse, en fait, eh ben, tu vas apprendre à peu près 20 fois plus vite. Ça te permet littéralement d'apprendre 20 fois plus vite les choses et de mieux retenir les choses. Mais si tu es un petit peu intelligent, tu vas apprendre 100 fois plus vite. D'accord? Juste pas besoin d'être un génie, non, juste être un petit peu plus intelligent que la masse, tu vas apprendre 100 fois plus vite. Ça veut dire en gros que ce que tu peux faire en une semaine, c'est ce que faisait une personne normale en 100 semaines. 100 semaines, ça équivaut à peu près à 2 ans. C'est comme si, en fait, tu prends une semaine de ton temps et tu travailles à fond sur IA Act. Pourquoi? Parce que c'est une disposition européenne qui encadre toutes les entreprises européennes, donc en France, d'accord, sont obligées, quoi qu'il arrive, si jamais elles utilisent l'IA, de respecter ces conditions. Donc les entreprises n'y connaissent rien. Toi, tu peux être celui qui va leur dire, est-ce que vous êtes conforme, est-ce que vous n'êtes pas conforme? Que faire si vous n'êtes pas conforme? Moi, je préfère être celui qui leur dit, simplement, écoutez, toutes celles qui ont besoin de former leurs employés, moi, je vous crée des formations IA spécialisées pour votre secteur. Donc, formation IA spécialisée pour les agents immobiliers, formation IA spécialisée pour les dentistes, formation IA spécialisée pour les experts comptables, etc., etc. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, voilà, contacte-moi sur WhatsApp sur le sujet. J'accompagne 5 personnes par session. Il faut savoir qu'il y a jusqu'au 2 août 2026. D'accord? Les lois, les sanctions vont tomber maintenant. Mais il faut comprendre un truc. Devenir, en gros, expert IA Act, là, c'est la meilleure opportunité. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, du coup, il n'y a pas d'expert. Donc, tu peux très rapidement devenir un expert sur le sujet. Comme je te l'ai dit, tu te formes grâce à l'IA sur le sujet. D'accord? Tu mets ton nez dans le cambouis, tu ne fais que ça. Que ça. Tu bouffes toutes les vidéos sur le sujet. Tu bouffes tous les articles sur le sujet. Tu vas sur le site de l'Union européenne. Tu vas sur le site du gouvernement français. Tu fais des recherches. Tu demandes à des agents IA comme Manus IA de faire des recherches pour toi.
Tu demandes à Claude de faire des recherches pour toi. Tu demandes de tout te résumer. Tu demandes, voilà, par où je dois commencer si je veux apprendre tout ça. OK? Donc, tu fais ça. Ensuite, tu vas avoir une base de données. Donc là, juste en ayant ces connaissances-là, tu peux devenir tout simplement un expert IA Act qui va proposer tout simplement des audits que tu vas pouvoir facturer. Très rapidement, tu peux facturer ça entre 500 et 1000 euros ou 1500 euros, juste l'audit, pour dire à une entreprise, est-ce que vous êtes en conformité? D'accord? Et si vous n'êtes pas en conformité, qu'est-ce que vous devez faire? Juste ça, ça peut être un business. Là, je viens de te donner un business. Littéralement, il y a des gens. En fait, les gens, ils n'écoutent pas. Si tu vas voir ma chaîne, tu verras que j'ai prédit des tonnes d'opportunités à l'avance. OK? Parce que c'est facile de voir une opportunité. Je vais t'expliquer comment on voit une opportunité. Une opportunité, c'est très simple. C'est quand il y a une nouveauté qui arrive, qui a énormément, que ça va impacter énormément de personnes. Une nouveauté qui arrive, qui va impacter énormément de personnes, mais qui a très peu de personnes qui sont capables de simplifier ou de faciliter l'adhésion de cette nouveauté. Je répète, il y a une nouveauté qui arrive. Donc, IA Act, ça arrive. OK? C'est nouveau. Ça va impacter énormément de personnes. Énormément d'entreprises vont être impactées. D'accord? Il va y avoir des sanctions. On parle de milliards et des milliards et des milliards cumulés de sanctions. Parce que chaque entreprise va devoir payer entre 3 et 7% de leur chiffre d'affaires. OK? Et toi, tu te mets entre les deux. C'est ce que je répète depuis le début de l'année. Tu fais de l'arbitrage. OK? Tu te mets entre les deux. Tu deviens l'expert IA Act. Moi, je me suis positionné sur le côté formation. D'accord? Parce que dans IA Act, il y a plusieurs volets. Il y a un volet notamment de former leurs équipes qui utilisent l'IA à l'IA. Il y a une obligation de former leurs équipes qui utilisent l'IA à l'IA et pas n'importe quelle formation. Des formations de conformité IA Act. Les employés doivent savoir quels sont les biais de l'IA, pour que l'IA hallucine, les choses qui sont interdites à faire avec l'IA, etc., etc. D'accord? Ça, c'est de nouveaux métiers qui apparaissent et aujourd'hui, tu peux en faire partie. Donc là, tu as un choix. Le choix, il est très clair. Le choix est de dire, de passer à côté de ça, de passer à côté de cette info et de dire, ouais, j'ai vu un mec dans une vidéo, il a dit un truc, ouais, moi, je préfère aller regarder Claude Code. Voilà. Comme faire 99% des gens. Ou te dire, attends, il y a une obligation, ils ont l'obligation, quoi qu'il arrive, de se mettre en conformité. OK. Ils ne sont pas conformes en ce moment. OK. S'ils ne sont pas conformes, ils vont payer des amendes. Il y a peut-être un moyen d'arbitrer tout ça, non? Et tu en choisis une des obligations. Ils ont plusieurs obligations. Moi, j'ai choisi les formations. Ils sont obligés de former leurs employés à l'IA. S'ils ne forment pas leurs employés à l'IA, eh ben, elles vont payer une amende de 3 à 7% de leur chiffre d'affaires. La plupart, ça va être 3% de leur chiffre d'affaires. D'accord. Maintenant, 3% de leur chiffre d'affaires, tu prends une entreprise qui fait 800 000 euros, une agence immobilière qui fait 800 000 euros de chiffre d'affaires, ça représente à peu près 22 000 euros à payer en amende. Donc, si toi, tu lui crées une formation IA, et aujourd'hui, l'IA peut te créer une formation, c'est ce que je répète depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, j'ai dit que faire de l'arbitrage IA, c'est-à-dire utiliser l'IA pour rendre un service, c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai également dit depuis le début de l'année, allez voir ma chaîne, va sur ma chaîne. Il y a une vidéo où je vous explique quelle est la stratégie. Et l'une des stratégies, c'est d'expliquer, d'enseigner comment on utilise l'IA aux entreprises. D'accord? Ça, c'est un truc depuis longtemps, je l'ai prédit. J'ai prédit des tonnes de choses sur ma chaîne. J'ai prédit l'explosion de l'IA avant le ChatGPT. J'ai prédit l'explosion des vidéos IA. J'ai prédit l'explosion des agences IA. J'ai lancé l'une des premières agences IA en France. J'ai prédit l'explosion des agents autonomes. Tout ça, c'est facile à voir si tu ouvres les yeux. Maintenant, c'est bien beau de les voir, il faut agir. Là, il y a une loi. Tu peux pas la nier. D'accord? C'est même pas une prédiction. Il y a une loi qui arrive le 2 août 2026. Ne me crois pas sur parole. Va vérifier par toi-même. 2 août 2026. Tous celles de ceux qui soi-disant s'intéressent au business, soi-disant s'intéressent à l'IA et qui refusent d'aller vérifier ce que je viens de dire, vous êtes des mythos. Vous voulez pas lancer de business. Vous êtes juste des gens qui font semblant et qui sont là, oui, je m'intéresse à Claude, je m'intéresse à l'IA. Non. Si vous êtes sérieux dans le fait de profiter de l'IA pour en lancer une activité, va voir ça. Les entreprises doivent rentrer en conformité. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est formation IA. D'ailleurs, j'accompagne 7 personnes là pour la prochaine session. Tu me contactes sur WhatsApp. Je mettrai mon WhatsApp dans les commentaires et dans les liens de la description. Mais il n'y a pas que ça. Tu as obligation de formation à l'IA. Tu as mise en conformité des outils qu'ils utilisent. D'accord? Tu as également des entreprises qui sont considérées comme étant à haut risque. Tu dois, juste cette info-là pour une entreprise, ça vaut de l'or. Est-ce que vous êtes à haut risque ou est-ce que vous n'êtes pas à haut risque? Si tu es à haut risque, tu risques 7% de ton chiffre d'affaires, voire 15 millions
jusqu'à 15 millions. Alors ça, c'est rare, 15 millions, mais quand même jusqu'à 15 millions d'amende. D'accord? 15 millions d'amende. 15 millions. Donc une entreprise qui est là, qui se dit, ah, il va falloir qu'on implémente l'IA, parce qu'il commence à ouvrir les yeux après tant d'années. Ils se disent, oh, voilà, il y a des agents IA, il y a Claude qui se passe, on va pouvoir automatiser des process. En plus, maintenant, avec les serveurs MPC et les serveurs CLI, d'ailleurs, je t'invite à te renseigner sur les CLI qui sont plus efficients encore que les MPC. Et si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est le moyen de ton agent IA de naviguer d'outil en outil. Bon, les entreprises commencent à se renseigner là-dedans. Ils reçoivent des messages d'agence IA qui leur disent qu'il faudrait implémenter. Le mec, il se dit, ouais, je connais pas, il faudrait qu'on se forme, etc. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, il est sous le coup de la réglementation européenne. La réglementation européenne, IA Act, d'accord? Elle est entrée en vigueur depuis 2024, d'accord? Mise en application février 2025, ok? Et là, le 2 août 2026, il y a les sanctions qui tombent. Et ça continue. Là, on est en plein dans le calendrier de IA Act. À toi de sortir de la matrice habituelle de tout le monde. À toi de ne pas faire comme tout le monde. De dire, j'attends que tout le monde le fasse pour enfin ouvrir les yeux et me dire que c'est bien. Non, tu te dis, écoute, les entreprises sont obligées de former. Non, on va parler du volet formation, par exemple. Les entreprises sont obligées, les entreprises qui utilisent l'IA, sont obligés de former leurs employés à l'IA. D'accord? Toutes celles qui utilisent l'IA sont considérées comme étant des déployeurs d'IA. D'accord? Tu dois apprendre les termes IA Act. Je te garantis, devenir un expert IA Act, c'est l'un des meilleurs moves que tu peux faire. Au lieu de devenir un expert Claude. D'accord? Il y a combien de personnes qui s'intéressent à Claude? Il y en a des tonnes. Tu regardes des vidéos sur Internet, il y a des tonnes de personnes qui connaissent Claude. Il y a combien de personnes qui s'intéressent qui sont intéressées à ChatGPT? Il y en a des tonnes. Il y a combien de personnes qui sont intéressées je sais pas moi, Gemini, etc. Il y en a des tonnes. Des gens qui s'intéressent à IA Act, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là que tu fais la différence. Parce qu'il va y avoir une demande qui est naturelle, qui est obligatoire parce qu'elle est légale. C'est même pas une demande genre, oui, au niveau de la technologie, ça va se passer. Non, c'est légal, c'est une obligation. Elles n'ont pas d'autre choix. Tu es une entreprise, tu es obligé, c'est une loi. Tu es une entreprise, tu as la loi. Est-ce que vous utilisez l'IA? Voici ce qui se passe. Est-ce que vous utilisez l'IA? Voici ce qui se passe. Donc là, sache que l'IA peut t'aider à devenir un expert. L'IA peut te créer littéralement de A à Z une formation IA que tu vas vendre aux entreprises. C'est pour ça que moi, je m'intéresse plutôt à ce sujet-là parce que c'est encore plus simple. Ok, d'ailleurs, j'accompagne 5 personnes sur le sujet. Si tu veux savoir en détail, regarde un peu plus ma chaîne et contacte-moi sur WhatsApp après avoir regardé au moins 2 vidéos de ma chaîne et avoir regardé et t'être renseigné sur IA Act. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux que si tu me contactes, je veux pouvoir filtrer, en gros, je veux pouvoir filtrer si une personne est capable de voir une opportunité ou pas. Parce qu'une personne qui, après avoir vérifié par elle-même, voit que effectivement les entreprises ont une obligation légale de former leurs employés à l'IA dès lors qu'elles utilisent l'IA, sinon elles vont payer des sanctions. Si tu ajoutes ça à ça, que tu peux créer des formations IA grâce à l'IA, si une personne ne comprend pas que ça c'est une méga opportunité, ça sert à rien, d'accord? Donc c'est pour ça que je me dis, va vérifier par toi-même, ouvre les yeux sur le sujet, et après, je vais pouvoir filtrer, je vais pouvoir voir si tu es capable de voir que c'est une opportunité, ou tu vas me poser des questions du style, est-ce que tu penses que vraiment les entreprises vont l'acheter? Ils sont obligés d'acheter, d'accord? Est-ce qu'ils vont l'acheter? Ils sont obligés. Il y en a déjà, avant même qu'ils étaient obligés d'acheter, il y en a déjà qui achetaient. C'était déjà un gros business, d'accord? À ton avis, pourquoi il y a des énormes organismes de formation qui pèsent des millions et des millions, qui sont sur le sujet de l'IA. Ils ont tout arrêté, ils ont dit IA, 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 IA. À quoi pense un entrepreneur s'il va se former? À ton avis, parmi les 3 sujets principaux d'une entreprise qui doit former ses employés, parmi les 3 sujets principaux, il y a forcément l'IA dedans. Maintenant, quand tu sais que l'Europe, l'Union européenne oblige les gens à se former, à quel moment et que tu peux faire des formations toi avec l'IA, à quel moment tu te dis non, c'est pas une opportunité? Donc, dans quel monde quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne normalement, pas besoin d'être intelligent, juste avoir un cerveau qui fonctionne normalement, d'accord, être capable de faire 1 plus 1 est égal à 2. On est vraiment au niveau le plus bas, je te parle pas de voir les opportunités arriver, de déduire des choses, non, je te parle du niveau le plus bas d'intelligence. Obligation d'acheter, sinon sanction financière très forte. Capacité de créer des formations avec l'IA.
Genre, bon, ok. Mais si tu veux pas vendre des formations, tu peux devenir un expert IA Act. Il n'y a pas d'expert IA Act en ce moment. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les entreprises ont besoin d'experts IA Act pour savoir si elles sont en conformité ou pas en conformité. Elles ont besoin d'experts IA Act. Si tu deviens un expert IA Act, tu vas pouvoir vendre des audits. Un audit, c'est très simple. C'est montrez-moi quels sont les outils que vous utilisez, quels sont ceux que vous prévoyez d'utiliser. Et je vais vous dire si oui ou non vous êtes pas en conformité. Et voici qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez utiliser ça, ça, ça ou ça. D'accord? Tu peux littéralement, je donne un tu peux littéralement prendre tout le dossier IA Act. Donc, tu vas sur le site de l'Union Européenne, tu vas sur le site du gouvernement français. Tu mets tout ça là dans une IA. Boum. Et ensuite, lors de l'audit, la personne te donne ses réponses. Tu prends toutes les réponses, tu mets ça dans la même IA. Et tu lui dis, maintenant, sors-moi si c'est conforme ou pas. Est-ce qu'elle est en conformité ou pas? Et l'IA va te dire, non, par rapport à cette loi-là, non, par rapport à celle-ci, non, par rapport à celle-ci, etc. Et c'est simple. Alors, tu vas me dire encore une question. Et là, c'est une question des personnes un peu plus intelligentes. C'est pourquoi les entreprises ne le feraient pas elles-mêmes. Ben, la réponse est très simple en fait. Elles peuvent le faire elles-mêmes. Il y en a qui vont le faire elles-mêmes. Mais elles ne vont pas toutes le faire elles-mêmes. Et pourquoi? Bah, en fait, c'est la même réponse que pourquoi tu achètes des pizzas par exemple. Il y a des gens qui peuvent faire des pizzas. Tu sais qu'il y a des tutos sur YouTube, comment faire une pizza. Donc pourquoi tu achètes une pizza? Bah, t'achètes une pizza parce que tu as la flemme de la faire toi-même. Parce que tu préfères que ce soit un pizzaiolo qui le fasse. Ou parce que pour X ou Y raison, tu veux pas la faire toi-même. D'accord? Il y a des millions de raisons pour les entreprises de pas le faire eux-mêmes. Ok? Il y a des millions de raisons. Il y en a qui vont se dire, tu sais quoi? Moi, je vais le faire moi-même. Et ouais, c'est cool. Et même si elles veulent le faire elles-mêmes, elles peuvent demander à un expert IA Act de l'aider à créer cette formation. Mais là, aujourd'hui, si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que j'ai vu les opportunités à l'avance. D'accord? Je peux me permettre de dire ça parce que j'ai les preuves sur ma chaîne. D'accord? Je les ai annoncées avant qu'elles arrivent. Elles sont arrivées après. J'ai les preuves. D'accord? Elles sont toutes là sur ma chaîne. D'accord? J'ai prédit l'explosion de l'IA, j'ai prédit l'explosion des vidéos IA, j'ai prédit l'explosion des agences IA, j'ai prédit l'explosion des agents autonomes IA, j'ai prédit les influenceurs IA, j'ai prédit des tonnes de choses sur l'IA. Toutes réalisées à l'avance. Pas genre après, quand c'est la mode, non. À l'avance. Longtemps à l'avance. Parfois des années à l'avance. Aujourd'hui, là, ça se passe maintenant. Si, encore, je vais répéter vraiment très lentement, Europe, droit européen, Commission européenne, faire loi. Loi appliquée, directive, d'accord? D'accord? Directive appliquée à toute entreprise utilisant IA en Europe. Toute entreprise utilisant IA Europe soumis directive Europe. Si pas respecter directive, eux payer grosse amende. Si pas respecter directive, eux payer grosse amende. Toi pouvoir connaître directive Europe grâce à IA, parce que IA va chercher information sur directive Europe. Toi pouvoir comparer si entreprise respecte directive Europe et toi pouvoir dire à entreprise si oui ou non respecte directive Europe. Mais toi pouvoir aussi, si entreprise besoin former employé à IA, toi pouvoir utiliser IA pour créer formation IA. Spécialité, conformité, IA Act. Sachant que entreprise obligée respecter conformité IA Act. Si pas respecter conformité IA Act, entreprise payée très cher. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Toi, formation pas chère. Formation 1000, 2000, 3000 euros. Entreprise choix entre payer, obligation payer 30 000 euros de août 2026 ou payer 1500 euros. Que fait entreprise? Entreprise acheter formation toi. Toi que fait? Toi utiliser IA pour faire formation pour entreprise. Toi gagner 1500 euros. Que fait personne qui part vouloir voir opportunité? Ferme mes yeux sur opportunité. Allez dans le commentaire dire non, faire semblant de chercher.
et dire c'est marqué déployeur et pas employeur. Que fait personne sachant voir opportunité? Ouvrir les yeux, ouvrir les yeux. Va chercher information. Est-ce que c'est vrai que entreprises doivent payer amende? Qui sont entreprises qui doivent payer amende? Vérifier. Moi, vérifier. Moi, comprendre opportunité. Moi, débutant, moi, pas savoir vendre. Donc, moi, aller chercher des gens qui savent vendre. Moi, je vais chercher des gens qui savent vendre. Qui sont les gens qui savent vendre? Des vendeurs. Moi, qu'à faire 50-50 avec eux, je vais faire 50-50. Je vais voir les vendeurs, je vais dire, moi, j'ai formation IA que entreprises sont obligées d'acheter. Toi, va parler entreprise, va leur dire problème. Toi, payer amende si toi pas acheter formation IA. Nous fais 50-50. Deal. Toi, avoir formation IA 100% digital. Si formation IA 100% digital, formation IA peut être vendue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 100 fois. Si formation peut être vendue une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 1 million de fois, toi peux aller voir 2, 3, 4, 5, 6, 7 vendeurs différents et leur dire même chose. Va appeler entreprise pour moi. Va démarcher entreprise pour moi. Va parler avec entreprise pour moi. Va expliquer problème entreprise pour moi. Moi, je ne veux pas parler aux entreprises. Moi, je veux juste rentrer l'argent. Toi, tu vas parler aux entreprises, tu vends, et nous, on fait 50-50. That's it. Bref, Jacob, allez vous renseigner, les mecs, sur IA, sérieusement. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner sur IA. Allez vous renseigner sur IA. Allez. Parce qu'il y a plein de business à faire autour. Le 2 août 2026, ça tombe. Vous pouvez devenir expert React, vous pouvez devenir référent React, vous pouvez devenir aider également les entreprises à adapter leur CRM, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre de l'IA dans leur truc. Mais à partir du moment où ils sont soumis à cette loi, elles peuvent se dire, ah mince, mais si je mets ça dedans, est-ce que c'est conforme, etc. Et toi, tu deviens le mec, viens voir, ton CRM. Tu peux faire ça si tu veux. Voici ce que tu dois mettre en place, tac. Et nous, on te le met en place. Et si tu ne sais pas mettre en place, tu délègues ça ou tu fais avec l'IA. Aujourd'hui, Claude Code, tu peux. Littéralement, aujourd'hui, il y a Claude Code. Et Claude Code, c'est pas le meilleur, d'accord? Je parle de Claude Code parce qu'aujourd'hui, les gens ils s'intéressent à Claude Code. Donc, je parle le langage des gens. Mais aujourd'hui, tu peux parler à l'IA et l'IA te fait la chose. D'accord? Et il n'y a plus de limitation de CRM, de clés API. Là, je rentre un peu plus dans les détails pour ceux qui connaissent un peu plus. Si tu ne connais pas ce que c'est une clé API, c'est quand tu utilises l'IA, un agent IA, c'est une IA qui va travailler à ta place sur une plateforme ou sur ton ordinateur. Souvent, les IA, par exemple, si elle veut se connecter, je prends un exemple très clair. Tu as une IA qui va répondre aux messages et aux mails des clients de ton employeur. D'accord? Eh bien, l'IA doit devoir normalement se connecter, par exemple, à Gmail ou au service email de l'entreprise avec qui tu travailles. Sauf que ça se faisait avant par API. API, c'était le lien qu'il y avait entre le service qui était utilisé et ton agent IA. D'accord? C'était chiant. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les serveurs MPC. MPC, en gros, pour faire très simple, c'est ton IA qui se débrouille pour aller directement, d'accord, naviguer jusqu'à utiliser le serveur de l'entreprise. C'est expliqué simplement. Du coup, il n'y a plus besoin de passer par l'API. Avant, l'API, c'était la seule chose de possible. On était obligé de passer par l'API. C'était le seul lien qu'il y avait. Maintenant, les serveurs, ils passent par-dessus. Okay. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle également le CLI qui permet également de faire ça en utilisant, je vais rentrer dans les détails un peu plus techniques, qu'on appelle moins de tokens, donc moins d'énergie, moins d'argent, parce que ça coûte en fait à chaque fois que tu fais ça, pour pouvoir le faire. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des services, des CRM, des services internes, des manières, des documents internes, des documentations internes, des process internes qui sont basés sur des outils qui sont vieux comme le monde, ou des outils qui sont créés uniquement créés pour l'entreprise et qui sont pas déployables autre part. Donc du coup, avant, utiliser l'IA dans ces outils-là, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais du coup, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du coup qui ouvrent les yeux, ou beaucoup d'agences IA qui ouvrent les yeux, qui leur disent hey, maintenant c'est possible, on peut faire ça, on peut faire ça. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent implémenter l'IA.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont tomber sur le coup de la loi. C'est ça qui m'intéresse, moi. Les lois, je m'en fous. Elles vont tomber sur le coup de la loi. Elles tombent sur le coup de la loi, mon ami. D'accord? Donc, intéresse-toi à cette loi. IA Act. Sur ce, je vous dis à très vite, c'est Mika. Mais, les mecs, IA Act. Intéresse-toi.